Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va remonter mon moteur. Comme vous le savez, après mon petit serrage, j'avais le vilo et le piston qui étaient totalement HS. Le cylindre, heureusement, n'avait rien. Du coup, j'ai fait mes petites recherches. Je cherchais un vilo course origine. Bien sûr, je me suis orienté vers le RHQ de Malossi. Sauf que je commande toutes mes pièces chez MXS, il n'était plus disponible. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester le Stage 6 HPC MK2. Du coup, je me suis commandé un Stage 6. Il est arrivé. Franchement, à le voir comme ça a l'air très quali. Je vous fais un petit rush juste après où je vous présente le vidéo, etc. Juste avant ça, je vais vous présenter le contenu de la box MX Lite France de ce mois-ci. Je l'ai reçue, je l'ai ouverte déjà sur Insta, mais je vous la remontre un coup sur YouTube pour ceux qui auraient raté la story. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Donc pour la box de ce mois-ci, la box MX Lite France, j'ai eu ce magnifique petit sac pour ranger toutes mes affaires, une paire de revêtements Bud Racing, des stickers, un sambon MX Lite, là c'est un petit Crossman trop stylé, et une paire de protège-mains. Moi perso je les ai eu noirs avec l'écriture Acerbi blanc et les petits points blancs. J'avais aussi une Full Gas Energy. Malheureusement, je l'ai trouvée trop bonne, donc je l'ai déjà bu en entier et j'ai mis la canette à la poubelle. Si vous aussi voulez commander votre box, n'hésitez pas, le lien est disponible dans la description. En plus, en ce moment, il y a une offre. Si tu commandes 3 box en même temps, il t'offre une plaque cross en acier. Si tu veux juste commander ta plaque cross, tu peux, avec mon code promo Masco, en plus tu as moins 10%. N'hésite pas à aller voir tout ça, tout est dans la description. Nous, on se retrouve tout de suite pour faire mon moteur. Donc voilà l'équipe, on se retrouve pour remonter mon moteur. Ça va être un peu temps d'axe, une semaine avant Salbris, c'est court, mais bon, ça va le faire. Du coup, première étape, je vais chauffer mes carters pour y mettre mes nouveaux roulements. Hop. Parfait, comme papa dans maman. Du coup, celui-là, je le mets de côté. J'attaque le deuxième. Donc, mon premier roulement est installé. Je vais installer le deuxième. Ensuite, je mettrai aussi le vilo de ce côté-là parce que moi, je fais tout le temps comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Comme ça, je mets la boîte de l'autre côté, ma patte à joint et je viens avec le demi-carter là, le vilo et tout, refermer. Je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça. Après, il y a beaucoup de façons de faire. Donc, moi, je fais comme ça. D'autres font d'autres façons. Chacun sa méthode. Parfait. Donc maintenant pour le remontage de la boîte, classique, les 2 premiers arbres avec la fourchette d'arbre primaire. Moi c'est une 3 rondelles, donc là il n'y a pas de rondelles sur ces 2 premiers arbres. Ensuite le petit ressort ici, la petite bille
Ensuite, la fourchette qui est un peu coudée, on va la passer dans sa gorge. Ensuite, on met le barillet sur les 3 crans. Tu prends le cran du milieu, l'endroit où il y a la vague, et tu viens mettre le creux de la vague dans ton barillet. Là, tu prends ta deuxième fourchette d'arbre secondaire que tu mets dans sa gorge et que tu peux mettre tout de suite dans la gorge du haut du barillet. Ensuite, en t'aidant d'un petit tournevis, genre comme ça, tu vas faire remonter un peu ta fourchette, ta première fourchette en bas de l'arbre primaire, de l'arbre secondaire, celui-là c'est le secondaire. Hop, dans la gorge du bas ici. Bon, on verra pas bien dans la vidéo, c'est dommage, mais il y a plein d'autres gars qui l'expliquent. Même sur ma chaîne Passion 50, j'avais déjà expliqué. Donc, tu mets l'axe de fourchette. Voilà. Moi, là, ce que je fais, c'est que je tape un peu dessus avec le cul d'un tournevis. Pour vérifier qu'il soit bien embuté. Et là, ta boîte elle tourne. Toutes les vitesses passent correctement. Je reste appuyé sur le barillet parce que sinon, regarde. L'effet du petit ressort qui est sous la bille. Hop. Ensuite, première rondelle, tu la mets ici, sous ton arbre de sélection. Hop. Là, tu fais passer le petit ressort ici entre les deux. Voilà. Ici, tu as une deuxième rondelle. Ici, la troisième. Pour ceux qui ont des boîtes 5 rondelles, il y en aura une ici et une de l'autre côté en dessous. Classique. Du coup, moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pâte à joint. Je crois que j'en ai de la noire. De toute façon, je trouve que niveau couleur, c'est à peu près la même chose tout le temps. J'ai jamais eu de problème avec aucune pâte à joint. Donc il y en a qui préfèrent la rouge, la bleue, la noire. Moi, j'aime bien à peu près toutes les pâtes à joint possibles. Je la mets au doigt et surtout, faut pas en mettre une tonne. Je te dis ça, mais il faut mettre une légère couche. À un moment donné, j'avais même de la grise et c'est la seule que j'aime moins, on va dire, puisque les carters sont gris, la pâte à joint est grise. Pas besoin de te faire un dessin, tu vois mal la pâte à joint. Hop. Petit truc assez important pour les boîtes de vitesse AM6. Le mieux c'est de refermer ta boîte avec le petit truc là, vers ici, ou vers l'oreille là derrière. Il y a des endroits où je fais des pâtés, mais je vais bien reprendre, ne vous inquiétez pas. Faut vraiment que ce soit très 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 léger. Parce que les moteurs qui dégueulent la pâte.
Ah, même le mien, tu sais, avant de le démonter, là, il était quand même chargé, je trouve. En même temps, c'est un moteur que j'avais fait il y a 2 ans. Puis bah, en 2 ans, bah, on apprend des nouvelles techniques. On apprend des trucs. Donc maintenant, pour refermer le moteur, hop, tu vérifies que tout est bien encore embuté, hein, bien sûr. Tu présentes ton carter en faisant attention que chaque élément aille bien à sa place. Puis bah, comme tu peux le voir, ça descend quand même assez facilement. Ensuite, tu peux aider avec un petit maillet, mais doucement. Hop. Et ensuite, la meilleure des techniques. Donc du coup, une fois que tu en es là, la meilleure des techniques, c'est de remettre toutes tes vis. Hop. Et puis tu vas pouvoir les resserrer une à une. Bien sûr, t'en présentes pas une au bout, et puis après l'autre, tu te dis, bah l'autre elle passe plus. Forcément. Forcément, faut que tu fasses vis par vis. Tu vois, là j'ai fait là, je vais faire ici maintenant. Hop. Et ben voilà. Parfait. Donc là, une fois que tu en es là, tu peux constater que ta boîte elle tourne parfaitement. Donc ça, c'est nickel. Par contre, c'est souvent le cas. Hop. Ton vélo, lui, il tourne pas. Et ça, c'est parce qu'en fait, il faut faire le centrage du vélo. Centrage du vilebrequin, centrage du vélo, c'est le même délire. Donc moi, ce que je fais pour ça, je mets les écrous, comme ça je suis sûr de ne pas abîmer les soies. Parce qu'une fois que tu as abîmé le filetage, après, bah t'es comme un con. J'ai mis mes 2 écrous. Donc hop, je vais te montrer. Comme tu peux le voir, ici, là, on a un plus grand écart que là. Et du coup, bah, ça fait que le vélo ne tourne pas. Il est trop près du roulement côté allumage. Donc, avec un maillet, pour taper doucement, bien sûr, tu vas venir tapoter. Hop. La soie de ton vélo pour le libérer. Commence un peu à venir. Et B. Quand c'est comme ça,
et que tu n'as pas le choix, tu prends ton marteau, parce que souvent le maillet ça étouffe un peu les coups. Et voilà, c'est plus du tout le même délire. Du coup, maintenant, il va falloir mesurer ici et là, histoire d'avoir exactement le même écart. Tu vois, là, rien qu'à l'œil, je vois que l'écart il est encore plus grand ici. Là, on me paraît pas mal. Tu peux le voir, le vilo, il est libre comme l'air. C'est qu'on doit être vraiment bien là. Je vais aller chercher de quoi mesurer. Donc là, pour mesurer, l'idéal, c'est le jeu de cale. Après, si t'as pas de jeu de cale, je sais qu'il y en a, ils font au tournevis. Tu sais, tournevis plat. Je conseille pas trop, mais c'est déjà mieux que rien le tournevis plat, quoi. Il est presque parfait là. Ok, nickel. Le vilo est centré. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le cylindre. Avant, je vais faire toutes mes vérifs sur le cylindre. Comme ça, ça me permettra de pouvoir caler mon allumage et monter ma transmission primaire. Donc, toujours avec mon jeu de cale, je prends mon piston neuf que je vais glisser hop, dans mon cylindre. Là, je vais prendre des cales qui sont vraiment très très fines. Elles sont tellement fines qu'elles sont tordues de peur. Là, on a 0,05 mm jusqu'à 0,15. L'idéal, c'est d'avoir un petit 0,15. Voilà, 0,10 ça passe. 0,15 ça passe. Mais en forçant. Donc, niveau du jeu, cylindre, piston, on est bon. Ensuite, je prends mon segment neuf. Ce que je fais, moi, c'est que je remets le piston. Voilà. Je mets mon segment. Hop. Et pour que mon segment soit bien droit pour faire le jeu à la coupe, hop, je vais faire monter un peu avec le piston. Et du coup là, le jeu à la coupe, ça va être le jeu qu'il y a entre le petit écart du segment ici. C'est assez minutieux, mais... Donc là, pareil, 0,15, ça passe avec du mal. On va regarder 0,20, mais si c'est 0,15, c'est très bien. Hein. Ah non, 0,20, ça ne passe pas. Comme vous avez pu le voir, ça a décalé le segment. C'est qu'on est à un petit 0,16, 0,17. C'est très bien. Du coup, les vérifs cylindres sont faites. Prochaine étape, monter le cylindre. Moi, je vais le faire sans aucun joint en embase. Et comme ça, je vais mesurer le squish et je verrai quel joint il faut que je mette sous mon cylindre. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai fait un premier test pour le squish sans aucun joint. Et sans aucun joint, c'est vraiment trop tassé. Le piston, on entend qu'il tape la culasse très légèrement.
Du coup, je vais mettre un joint que je vais mesurer avant et voilà. Donc j'avais repris une pochette de joints complète pour le 70 Too Fast. C'est de pas abîmer un joint parce qu'au prix de la pochette, mon pote. Alors, voilà. Du coup, là, mon piston tape la culasse. Le squish qu'il faut, c'est quelque chose comme 0,5 ou 0,6 sur un Too Fast. Donc je peux au moins mettre 0,6. Là, je suis à 0. Celui-là, il fait 0,30. Je crois que c'est le plus épais. Ouais, celui-là 0,10. 0,20. Je vais essayer avec le 0,30 et le 0,20 et on va voir ce que ça donne. Donc je viens de démonter et en mesurant mon petit morceau d'étain, on est pile poil entre 0,5 et 0,6. Du coup, bah, je vais laisser comme ça, c'est parfait. Je vais mettre un peu de pâte sous mes joints parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Après, ça rajoute une petite épaisseur, c'est vrai, mais je vais vraiment mettre presque rien. Bon l'équipe, le moteur est terminé de remonter, je suis désolé, j'ai pas pu tout vous filmer parce que là je suis vraiment trop serré dans les délais, on est jeudi et le moteur est toujours pas dans la cycle, j'ai toujours pas fait le premier démarrage, ni les réglages, donc franchement c'est la course. Il pleut chez moi actuellement, ils annoncent de la pluie tout le week-end à Salbris et je suis en slick, super. Enfin bon, je prévois le coup, je vais emmener les jantes de la DRD Pro avec moi et s'il faut, je les changerai en vitesse au moment de rouler parce que un week-end sans rouler, c'est pas possible. Ça m'est déjà arrivé une fois, pas deux. Du coup, petit time-lapse où on remonte le moteur dans le châssis et après, premier démarrage. Bon, bah je crois que le moment qu'on attend tous est enfin arrivé. À une journée du départ à Salbris, je vais voir si mon moteur il tourne. Franchement, je suis mélangé entre stress, avoir trop hâte et tout. C'est trop bizarre comme sensation.
Bon allez, on essaye de démarrer tout de suite. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo où on remontait mon moteur et où on remontait l'AHM. Je suis grave content, j'ai pu aller rouler à Salbris. Je vous ai fait une super vidéo qui sort la semaine prochaine. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pas manquer ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Mettez le petit commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur Salbris qui se promet d'être lourde. C'était Masco, salut!